Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour une petite guidance intemporelle en ce vendredi 24 juillet 2020, où nous serons donc la 206e journée de l'année, également la 30e semaine de l'année. Alors, je souhaite une bonne fête aux Christelle avec un L et deux LE, également aux Christina et aux Christine, qui sont donc des prénoms dérivés du prénom latin Christiana. Je souhaite également une bonne fête au John et au Johnny. Et d'ailleurs, j'ai une petite pensée pour notre Johnny national qui nous a quittés à la grande tristesse de ses fans le 5 décembre 2017. Alors, j'ai fait un petit calcul. Cette date du 5 décembre 2017 nous ramène donc au chiffre 18. 1 plus 8 égale 9. Donc, on a vraiment la fin d'un cycle pour un nouveau cycle. Johnny est donc parti à un chiffre 9, une journée chiffre 9. Et donc, ce chiffre 9 va annoncer également cette notion d'idéal, de voyage, d'altruisme, de philosophie, de connaissance, de compassion et d'ouverture d'esprit. Ce chiffre 9, pour certaines personnes, va les renvoyer au fait d'être une personne rêveuse, très idéaliste, voire utopique. C'est des personnes qui vont probablement aussi passer leur existence à la recherche de la perfection, à atteindre un certain idéal. Alors on peut dire que Johnny était un petit peu tout ça à la fois et il a choisi ce 5 décembre 2017 pour partir, voilà, pour terminer un cycle sur Terre, pour en démarrer un autre ailleurs. Voilà, donc c'était une petite pensée pour Johnny, puisqu'aujourd'hui il s'agit également de la Sainte Johnny. Le prénom John et le prénom Johnny sont donc des prénoms issus du prénom hébraïque Yehohanan, qui est donc un prénom qui s'écrit Y-E H-O-H-A-N-A-N. Et enfin, je souhaite une bonne fête au Ségolène, qui est donc un prénom dérivé du prénom germanique Sigolinde, qui s'écrit S-I-G-O-L-I-N-D. La phase lunaire du jour est donc au premier croissant de lune sur le calendrier lunaire. Voilà donc pour les informations du jour avant de réaliser la guidance. Alors nous sommes effectivement le 24 juillet au moment où je réalise la guidance. Maintenant, si vous tombez sur cette guidance un autre jour parce que vous découvrez ma chaîne à l'instant même, eh bien n'hésitez pas à regarder les autres guidances puisque les messages que je transmets au travers de cette guidance ne sont pas des messages figés. Voilà, c'est vraiment des messages que vous pouvez écouter. Voilà, chaque jour, même si la journée indiquée sur le titre est vendredi 24 juillet. Alors justement, le 24 juillet, la journée du 24 va nous renvoyer au numéro 6. Et donc le numéro 6 va nous recommander de ne pas nous en faire pour tout ce qui est matériel comme l'argent. Voilà, ne pas être obnubilé par le côté des finances. L'efficacité de toute façon de nos prières sera effectivement amoindrie si on s'alarme à l'excès par rapport au contexte financier. Il faut vraiment compter sur nos guides, nos anges gardiens pour vraiment répondre à nos prières, pour qu'ils nous apportent des solutions et ne surtout pas se morfondre dans l'inquiétude puisque ça va effectivement retirer l'efficacité de notre avancée dans ce qu'on veut voir avancer dans les solutions à venir. Effectivement, si on souhaite retrouver un équilibre et si on aspire à certaines choses, il faut vraiment compter sur les bonnes énergies, sur l'univers, sur nos guides spirituels pour qu'ils nous aident à atteindre nos objectifs. Il faut vraiment aussi être le plus honnête possible et aligné par rapport au fait que si effectivement on manque de droiture et d'intégrité, eh bien l'équilibre sera d'autant plus difficile à atteindre puisqu'on manquera terriblement de crédibilité par rapport à ce qu'on dégagera, par rapport à ce but qu'on souhaite atteindre vers la réussite. Voilà, donc ne nous décourageons pas, soyons toujours reconnaissants et connectés bien sûr aux énergies positives, aux énergies intègres, droites, toujours dans des bonnes dispositions d'esprit. Voilà ce que je peux vous dire par rapport à ce chiffre 6. De cette façon, plus vous serez dans ces dispositions d'esprit positives, plus les retours auront des chances à revenir vers vous pour vous apporter des solutions, pour vous apporter un rétablissement, pour vous apporter un équilibre. Alors financier, matériel, à vous de voir. Alors je vais à présent demander à mes guides de lumière de vous apporter avec les 16 cartes magiques de Nat dans un premier temps les premiers messages de cette guidance. Merci à mes guides de lumière de nous envoyer avec les 16 cartes magiques de Nad les premiers messages de cette guidance intemporelle réalisée pour ce vendredi
24 juillet 2020. Eh bien écoutez, comme aucune carte ne tombe, hein, je vais vous annoncer les cartes de coupe et on est sur le travail. Travailler sur ses rêves, travailler sur ses ambitions, travailler sur ce qu'on souhaite voir se concrétiser, hein. C'est un peu ce que je voyais avec le chiffre 6 de cette journée. Voilà, si on souhaite effectivement voir certaines choses se matérialiser, on garde l'espoir, évidemment, mais on ne se focalise pas, on n'est pas obnubilé, on n'est pas dans l'inquiétude à l'excès par rapport à ce qu'on souhaite réaliser. Alors, effectivement, en dessous, il y a l'argent, regardez. Donc, il y a vraiment cette connexion au fait de ne pas s'inquiéter outre mesure concernant les problèmes financiers éventuels, puisque sous la carte du travail, on vous annonce le changement. Alors, selon moi, il sera question d'y travailler et de rester connecté au travail de l'âme pour apporter ce changement, ces opportunités que le travail vous annonce. Voilà, ces promotions, ces changements bénéfiques. On vous demandera d'écouter principalement votre intuition pour voir les choses bouger dans votre situation matérielle, professionnelle, puisque c'est au travers du travail qu'on va réaliser qu'effectivement, sur le contexte matériel et financier, les choses vont bouger. Effectivement, on est dans un contexte familial, mais pas que, il y a également familial et amical. Il peut y avoir aussi un contexte lié à la famille de l'âme, effectivement, qui peuvent représenter les amis, hein, puisque des fois, les personnes qui ne font pas partie de notre famille sont également des personnes qu'on considère comme de notre famille, même si c'est pas vraiment du même sang. On parle de l'harmonie, de la positivité et de l'équilibre, hein, je vous le disais, hein, l'équilibre. Voilà, ne vous inquiétez pas outre mesure, juste sous l'amitié, vous avez le bonheur. Avec l'amitié, on vous renvoie au partage, à la confiance et à l'harmonie. Il est vraiment question de notion de confiance hein, avec cette amitié, donc gardez confiance que le bonheur est à venir et que les changements arriveront pour vous permettre de retrouver l'harmonie et l'équilibre, à condition bien sûr de rester connecté à la positivité et puis à ne pas se focaliser sur les inquiétudes excessives sur le domaine matériel. Alors, quelle rune je vais pouvoir vous annoncer aujourd'hui? Et je demande bien sûr à mes guides de lumière de vous apporter la rune qui vous parlera à tous un maximum. Et voilà, donc j'en ai deux qui sont tombés, tiens. Donc il y a la 17 et on a la 11. Alors la 17 vous renvoie à la rune Éoise, qui est donc le cheval, la monture, le cavalier, hein, les chevaux. Pour moi, c'est quelque chose qui avance, hein, qui progresse. Là, on parle d'avancée, de progression, de vraiment évoluer, hein. On a vraiment la confiance avec cette carte également, la loyauté, on a l'allégeance, on a quelque chose qui s'allège également. On a avec la carte Féu encore cette notion d'animal là. On a le cheval et on a le bœuf, les bovins, le bétail, les chevaux et le bétail. Alors pour moi, il y a vraiment cette notion d'abondance, hein. On parle d'opulence avec les bœufs, hein. Donc du coup, l'abondance, la fortune, la richesse, les biens matériels, les avoirs, le capital, la possession, hein, les affaires en règle générale, la prospérité. Et en dos de jeu, du coup, vous êtes avec la carte 18 qui vous parle de la rune Laguse. Et la rune Laguse vous parle d'abreuver, de la flotte, de tout ce qui touche au nautique, hein, donc ce qui avance au fil de l'eau, ce qui progresse, ce qui suit son courant. Donc on vous demandera de vous laisser guider, hein, ni plus ni moins, aujourd'hui vers l'inconnu, même s'il y a des choses que vous ne connaissez pas encore. Ne retenez pas les énergies en les bloquant, tout en vous inquiétant de ce qui se passera, en vous alarmant à l'excès, hein, puisque vous allez trouver effectivement la stabilité au niveau matériel, on vous le dit clairement. Voilà ce que je peux vous annoncer, et on peut annoncer ça pourrait venir par le biais familial, entre autres. Alors un petit message des anges, et je demande bien sûr à mes guides de lumière de vous transmettre les messages que vous avez besoin de recevoir. Ah,
Non, là, il y a trop de cartes qui se sont retournées. Et voilà, donc j'en ai une qui s'est mise sur la table. Donc, on parle de bonté. Et en dos de jeu, on vous dit connaissance divine. Ferme les yeux et concentre-toi sur ta respiration. Ressens la paix à l'intérieur de toi. Au-delà de tes pensées réside ta vérité. Ton moi authentique qui est amour éternel. Voilà, donc concentrez-vous vraiment sur votre paix intérieure, hein, sur des pensées vraies, des pensées authentiques qui sont connectées vraiment à l'amour éternel, à tout ce qui est vraiment relié à des bonnes énergies, hein. Et là, on vous parle de bonté en plus, hein, en plus de la connaissance divine. Donc, soyez vraiment connectés à la bonté et vous verrez que plus vous serez dans cette disposition et plus vous aurez des chances à ce que la richesse, la profusion, les bonnes choses arrivent pour vous. On vous dit un geste tendre rallume le pouvoir de l'amour. Rappelle-toi d'être bon envers toi-même. Voilà, ne vous stressez pas hein, inutilement et ayez confiance. Voilà, ayez confiance. Alors, les cartes de Demoiselle Lily, de la chaîne Demoiselle Lily, dont vous trouverez les infos en barre d'infos, le trèfle le normand, on parle de stabilité avec cette carte d'une maison. Et on peut parler aussi d'un cadre administratif, d'un cadre professionnel. Là, il y a la cigogne juste en dos de jeu. Du coup, on peut annoncer effectivement un changement pour une stabilité. Des renaissances, la fin d'un cycle pour quelque chose de nouveau, quelque chose à construire. Aujourd'hui, voilà, être vraiment dans cette optique hein, de bouger les choses. Alors effectivement, plutôt que de s'inquiéter, eh bien être plutôt dans l'objectif, voilà, je passe à l'action et je ne me morfonds pas à l'excès en envisageant le pire hein, sur telle ou telle situation. On a effectivement, hein, elle n'est pas tombée par hasard, cette maison. Hein, on a la carte, alors c'est l'épée, hein, c'est le sabre, ça peut s'apparenter effectivement à la faux hein, dans le Mademoiselle Lenormand. Moi, je dirais qu'il y a une action de tranchée, il y a quelque chose qui arrive de manière inattendue. On annoncera également de se laisser surprendre par l'inconnu. Hein. En général, quand il y a quelque chose qui arrive, de manière assez rapide, on voit que là, l'épée, elle arrive, elle est un petit peu envoyée, lancée en plein vol. Hein. Et en plus, là, il y a juste en dessous le feu d'artifice. Donc, je pense qu'il y a quelque chose d'inconnu qui arrive vers vous dans les énergies et qui vous annonce effectivement ce changement qu'on retrouve là avec la cigogne, des naissances, des choses inattendues. Voilà, laissez-vous surprendre par l'inconnu par rapport aux choses inattendues qui arriveront pour vous apporter la stabilité. Et ayez confiance, hein, principalement, que ces changements s'opéreront prochainement. Bon, là, on a deux cartes qui se sont retournées. Regardez, des choses inattendues avec des choses qui prennent fin. Donc, fin d'un cycle hein, pour une nouvelle ère hein, qui arrive par rapport à la fin des tristesses, la fin des conflits, la fin des choses malheureuses. Et là, on parle du bateau, donc il y a vraiment se laisser porter au fil de l'eau, hein, en mettant fin, en acceptant que certaines choses se terminent également avec le cercueil, de façon à ce que la fin d'un cycle présente quelque chose de nouveau, en se laissant porter, bien sûr, même si les choses vous ont paru lentes, eh bien, ayez confiance. Donc là, on est le 24, donc je vais mettre 6 cartes. Alors, la première carte, on a effectivement le serpent hein, qui annonce comme une mue, une transformation. Il y a peut-être des choses qui tournent en rond hein, pour l'instant, il y a des choses qui se mettent en place, des choses qui vous ont peut-être amené certaines situations hein, pas évidentes à traverser. Hein. Vous avez peut-être eu une situation qui tournait en rond, qui n'avançait pas, et puis possiblement aussi une situation où vous avez eu des coups durs de la vie. Voilà, il y a peut-être eu des moments pas agréables à traverser, quoi qu'il en soit. On peut annoncer comme une transformation, puisque là, avec la clé, hein, il y a des ouvertures, hein. Il y a des solutions qui se présentent à vous aujourd'hui vers quelque chose de chanceux,
comme quoi on vous demande de croire en votre bonne étoile avec cette carte et de croire en votre chance. On a la carte de l'enfant. Vous voyez, c'est vraiment la fin d'un cycle pour quelque chose de nouveau. Il y a une transformation. Il peut y avoir une naissance, une opportunité par rapport à l'un de vos enfants. On a quelque chose de nouveau. Il peut y avoir une naissance, effectivement, hein, vu que là, on a la cigogne. Donc moi, j'ai vraiment porteur de projets, porteur de renaissance, de choses chanceuses, après avoir traversé une multitude de choses qui faisaient comme du surplace et qui n'avançaient pas comme vous le souhaitiez. Il est possible qu'il y ait également une transformation par rapport au cœur et que ça vous déloge pas mal de choses et de ce fait, vous ayez accès peut-être soit à une maternité si vous êtes déjà en couple parce que vous avez effectivement trouvé des solutions dans le couple par rapport à ce qui tournait en rond ou ce qui avançait lentement. Quoi qu'il en soit, on a vraiment des belles cartes avec le trèfle Lenormand qui annonce comme un renouveau. On annonce quelque chose qui annonce des solutions par rapport à l'un de vos enfants ou à un des enfants de votre famille pour lesquels vous vous inquiétiez, peut-être sur le plan de la santé. Voilà, en tout cas, il y a du changement et il y a quelque chose d'assez porteur, hein, selon moi, avec le trèfle, au niveau de ce qui vous tient à cœur. Voilà ce que je peux vous annoncer. Elles sont magnifiques, ces cartes, pour ce vendredi 24 juillet 2020. Donc, laissez-vous porter. Hein. C'est vraiment le maître mot hein, de cette carte pour vous annoncer que quelque chose prend fin, mais c'est vraiment pour avoir quelque chose de plus conséquent. Vous voyez, avec l'ours, je pense que certaines personnes étaient dans une situation lourde, mais qu'elles vont pouvoir s'ouvrir à quelque chose de plus conséquent par rapport à des problèmes administratifs, hein, des problèmes financiers, des problèmes juridiques, des problèmes liés au travail, à vous de voir, des problèmes liés à la famille également, puisque l'ours peut représenter la maman. Voilà, donc ce que je peux vous annoncer. Alors, on va voir ce que mon oracle reflet de vie va vous apporter comme message à présent. Alors, je vous l'indique, hein, si vous souhaitez le commander, vous le procurer, eh bien, n'hésitez pas à me contacter sur mon mail indiqué en barre d'infos avec les différentes indications hein, concernant mon oracle reflet de vie. On a la femme de 18 à 30 ans, on a la couleur rose qui va symboliquement vous parler de quelqu'un qui va retrouver un peu plus d'énergie, un peu plus de fun, un peu plus de choses colorées. Hein. La vie en rose, en somme, va revenir. Effectivement, en plus, là, il y a la carte du côté go, je passe à l'action. Effectivement, il y a matière à passer à l'action, à retrouver son indépendance sur quelque chose de plus fun et de plus valorisant, ce qui sera une bonne chose. Alors, si j'associe ces deux cartes, j'ai donc la carte 28 et la carte 4, ce qui m'amène au chiffre 32. Donc, je vais retrouver la carte 32, puisque ce jeu a 32 cartes. Et nous sommes sur la femme de 80 ans et plus. Donc, il se peut que vous ayez des inquiétudes familiales ou des inquiétudes par rapport à un membre de votre famille âgé, peut-être par rapport à une femme de 80 ans et plus, ou par rapport à un manque d'expérience dans un domaine particulier. Et là, vous allez effectivement retrouver votre indépendance avec la couleur grise. Hein. On voit vraiment que l'indépendance peut revenir parce que vous allez pouvoir passer à l'action, parce que vous entreprenez certaines démarches et que l'indépendance sera de retour prochainement. Ou que vous ayez un membre de votre famille âgé hein, qui puisse vous aider à aller de l'avant dans un contexte également. Hein. Et on voit qu'effectivement la chance est au rendez-vous. Donc je pense qu'il y a des personnes qui vont retrouver leur indépendance et vont pouvoir aller de l'avant au niveau des chances et des opportunités qui arriveront, au niveau du fait que certaines personnes vont retrouver leur place, hein, vont écouter vraiment leur cœur, vont être vraiment en équilibre hein, sur leur situation par rapport à tout ce qui arrivera avec la couleur du chakra du cœur. Il y a, à n'en pas douter, certaines choses qui arriveront et qui vous permettront de retrouver votre juste place hein, sur une situation hein, pour laquelle vous aviez du mal justement à trouver des solutions. Alors les 6 cartes
On a la protection, la surprotection. Alors la surprotection, moi j'ai comme ce ressenti que là, il y a des personnes qui se sont peut-être enfermées dans quelque chose. Vous avez cette notion de devoir balayer du négatif au profit de retrouver du positif dans un contexte où vous êtes peut-être bien enfermé sur une situation qui n'est pas évidente et pour laquelle vous avez du mal à vous libérer. Effectivement, avec la perte de sexualité, il est possible que vous ayez un blocage pour matérialiser certaines choses. Alors ça peut être une nouvelle relation, ça peut être effectivement le fait de ne plus avoir d'entrain ou de passion pour quoi que ce soit dans la vie parce que vous vous sentez enfermé dans un contexte bien précis. On vous annonce qu'effectivement vous allez renaître sur cette situation pour laquelle vous allez vous libérer. C'est vraiment ce que je peux ressentir avec la chance qui se présente à vous. Il pourrait y avoir une nouvelle chance de vous libérer d'un contexte enfermant ou bloqué. Effectivement, vous tournez la page sur un contexte pour retrouver votre équilibre. Il se peut que vous tourniez la page sur une relation, sur un contexte qui vous enferme, qui vous bloque et qui vous empêche d'aller de l'avant, vu qu'on avait la flèche qui nous annonce le passage à l'action. Et là, on voit que vous retrouvez effectivement des habitudes saines, vous êtes plus en connexion avec vous-même. Il y a cette notion de guérison également avec la couleur violette du chakra coronal. Donc, on a vraiment le fait que vous allez vous libérer d'une situation enfermante pour retrouver des habitudes plus saines parce que vous aurez balayé le négatif et vous allez retrouver votre équilibre avec le chakra sacré, la couleur orange du chakra sacré, pour renaître avec la couleur rouge du chakra racine. Il est clair que vous allez vous ancrer dans quelque chose qui va se matérialiser et qui va se construire parce que vous aurez retrouvé votre équilibre avec le chakra sacré et vous allez effectivement être plus en connexion avec vos plaisirs, votre créativité, avec le fait d'être plus aligné avec votre côté émotionnel. Il y a la guérison et il y a également cette notion d'avoir plus d'habitudes saines, être plus sain vis-à-vis de soi-même, parce que vous allez effectivement renaître sur un contexte sur lequel vous serez peut-être, je pense, à de fortes chances qu'il y ait comme une connexion à de la guérison. Parce que je ressens clairement qu'il y aura une connexion de guérison avec ces deux cartes qui entourent la carte Renaissance qui vous renvoie à la couleur rouge du chakra racine. Là, on est vraiment aligné sur une renaissance par rapport à une guérison certaine, ce qui va vous permettre de retrouver la paix avec la couleur violette du chakra couronne, la paix et l'unité, être vraiment aligné avec votre unité intérieure. Et vous allez pouvoir bien sûr ressentir que vous êtes totalement aligné par rapport aux autres chakras, puisque le chakra couronne permet de réaligner en même temps les autres chakras. Voilà, donc il y a un travail de guérison pour une renaissance par rapport à un rééquilibrage, une page qui se tourne. Et voilà, donc vous dites next par rapport à ce qui vous enferme et ce qui vous bloque. Et vous vous ouvrez à ce qui vous apporte des habitudes saines, ce qui est plus simple par rapport à la communication ou ce qui est plus simple par rapport à ce qui va arriver dans votre vie, les communications que vous aurez, les rencontres que vous allez faire, qui seront peut-être plus saines. À vous de voir ce que ces messages vous évoqueront durant cette journée ou au moment où vous regarderez cette guidance. Voilà ce que je peux vous annoncer avec mon oracle reflet de vie. Alors n'hésitez pas à travailler vraiment sur votre chakra racine, ça va vous permettre de matérialiser des choses stables. Voilà, n'hésitez pas, voilà, il y a une grande dominance avec le chakra racine et le chakra couronne, avec la couleur violet. Voilà, donc le chakra sacré, de cette façon, vous serez en connexion avec le chakra sacré, qui connectera à vos plaisirs en règle générale. Et puis à votre créativité, vous permettra d'être plus aligné avec le côté émotionnel. Et voilà, et écoutez également votre chakra du cœur pour pouvoir apporter une forme de guérison du chakra du cœur. Alors je vais vous apporter quelques messages avec l'oracle G et on va voir quel message je vais pouvoir vous annoncer.
Alors, on a effectivement la paix hein, qui arrive, la paix sur l'abondance. Voilà, donc il y a effectivement les cordes de l'abondance qui arrivent parce que vous retrouvez la paix. Alors, on parle d'une femme de 65 ans et plus qui pourrait être blonde, châtain clair, à roux. Vous pourriez retrouver la paix dans un contexte financier par rapport à une dame âgée ou une personne, une parente, hein, puisqu'on parlait d'une femme de 80 ans et plus tout à l'heure, et là on a une femme de plus de 65 ans, ça se tient hein, par rapport à mon oracle reflet de vie. On a le bonheur hein, qui revient, vous voyez, par rapport à une nouvelle direction qui arrive. Donc du coup, c'est vraiment aller de l'avant. Hein. Ça me rappelle la flèche Go qu'on avait dans mon oracle reflet de vie et qui permet vraiment de tracer la route pour obtenir le bonheur. Alors je vais mettre les 6 cartes. Je retourne la première et je suis en face d'un homme brun. Un homme brun qui peut vous concerner vous, hein, si vous êtes un homme qui regardez cette guidance. Si vous êtes une femme, vous êtes peut-être en connexion avec un homme brun qui est peut-être en train de retrouver son équilibre ou vous retrouvez votre équilibre par rapport à un homme brun. Peut-être que vous avez des problèmes de justice et que vous allez trouver votre équilibre sur un problème de justice parce qu'on vous dit que vous retrouvez une nouvelle direction, vous prenez des nouvelles directions, en tout cas vous empruntez une nouvelle voie, hein, quelque chose de mieux, quelque chose qui arrive vers vous assez rapidement visiblement, sur un contexte juridique ou sur un équilibre à retrouver vis-à-vis d'un homme ou pour un homme. Voilà, vous êtes peut-être un homme qui allait faire des déplacements et ça va vous permettre de retrouver votre équilibre ou tout simplement vous allez prendre une nouvelle direction, ce qui va vous permettre peut-être au travers de quelques déplacements de rééquilibrer un contexte administratif ou juridique ou personnel. On voit qu'effectivement, vous avez les écrits. Donc, il y a un homme qui va vous écrire, mesdames, ou si vous êtes une femme, vous allez peut-être recevoir un écrit administratif de justice, ou si vous êtes un homme, vous pouvez être susceptible de recevoir d'un endroit qui n'est pas votre ville, un courrier administratif, alors soit d'un homme ou voilà, peut-être que si vous êtes une femme, vous recevrez un courrier administratif de la part de votre avocat, d'un homme de loi, de quelqu'un qui n'est pas du tout dans votre ville. C'est peut-être un dossier que vous avez monté, c'est peut-être un projet que vous pouvez avoir. Quoi qu'il en soit, c'est quelque chose qui est protégé. Hein, avec la bougie, hein, on peut annoncer qu'il y a effectivement des choses qui s'éclairent également, qui vous apportent lumière hein, sur une situation qui va visiblement tracer avec l'avion. Et on voit qu'il y a beaucoup d'écrits hein, sur cette situation. Donc moi, je dirais qu'il y a aussi des antécédents, genre des gros dossiers hein, sur cette affaire, des gros dossiers. Alors ça peut être une situation sentimentale où ça fait un moment que vous écrivez à un homme ou un homme vous écrit depuis un moment. Donc on a des liasses et des liasses d'écrits, hein. Ça peut être des mails, des SMS, des textos, à vous de voir des réseaux sociaux, etc. Où vous pouvez avoir effectivement des dossiers, des contentieux administratifs. Vous allez devoir consulter soit un notaire, soit un avocat, à vous de voir. En tout cas, il y a des choses qui s'éclaircissent sur votre situation. Et avec la bougie, moi, je dirais qu'il y a quelqu'un qui veille sur vous et qui vous protège. Voilà ce que je peux vous annoncer. Donc, une nouvelle direction, une nouvelle voie hein, se précise hein, pour vous qui regardez cette guidance. Et avec les deux flûtes, hein, moi, je dirais que ça peut concerner une union qui était un petit peu sur pente glissante, mais qui va peut-être avoir une nouvelle direction, à vous de voir, une union ou quelque chose à célébrer par rapport à quelque chose qui était assez mal en point jusqu'à présent, en mauvaise voie, qui n'était pas forcément parti sur la bonne voie, mais qui va se préciser, en tout cas à partir du moment où vous regarderez cette guidance.
Alors, le contexte sentimental avec l'oracle coup de cœur d'Amandine Boquet. Voilà, j'avais envie d'utiliser cet oracle aujourd'hui pour l'aspect sentimental. Ouais, j'ai une carte de crise, hein. Il y a des personnes qui sont en crise et que vous allez avoir l'abondance. Peut-être c'est par rapport aux problèmes financiers sur le domicile. Il y a quelque chose qui vous demande de patienter parce qu'il y a quelque chose qui va arriver un peu plus tard. Peut-être que vous êtes en crise sur votre situation amoureuse, mais on voit qu'il va y avoir des déplacements. On vous dit oui, il va y avoir des choses qui vont bouger. Donc restez patient, il y a des choses qui vont arriver, mais pas maintenant. Et comme le chiffre 6 l'indiquait, hein, ne pas se mettre en stress parce que les choses ne se délogent pas tout de suite, parce qu'on a beaucoup de personnes qui sont enfermées dans une situation bloquée, hein. Là, j'ai des cartes qui viennent de tomber, on voit que la lumière arrive. On parle de jalousie, de choses qui vous renvoient à la confiance. Il faut que vous retrouviez confiance. La jalousie, de toute façon, s'annonce quand quelqu'un n'a pas confiance en un contexte. Donc, il faut que vous sortiez d'énergie de jalousie, d'énergie de possessivité, d'énergie. Là, on parle de piment, hein, qui peut effectivement vous amener des relations incertaines ou une situation où les choses ne durent pas, où ça fait que du coup vous manquez de chimie ou d'attrait vis-à-vis des autres parce que vous montrez possessif et jaloux et que c'est pas bon du tout, mais on annonce la lumière sur cette situation. Donc sortez vraiment de ces inquiétudes excessives, ce manque de confiance que vous pouvez avoir, soit en vous, soit en l'autre. Alors ça peut parler à certains couples, hein, ça par exemple. Personnes qui se mettent dans tous leurs états parce qu'ils ont peur que leur partenaire de vie aille voir ailleurs. C'est juste parce que vous n'avez pas confiance en vous, du coup, c'est la crise, hein. Vous avez peur que votre partenaire de vie aille voir quelqu'un d'autre, que vous soyez un homme ou une femme. Alors, qu'est-ce qu'on vous annonce? On voit bien la crise, hein, alors, elle est de retour, hein, par rapport à des parents, par rapport à un couple, hein, tout simplement. Alors, c'est des personnes qui n'ont pas confiance en elles parce que, tout simplement, eh bien, ils ont vu leurs parents toujours dans des situations de crise, où la situation était toujours en crise, que ce soit sur le plan familial ou le plan financier. Voilà, c'est des personnes qui n'étaient pas forcément connectées sur des bonnes bases, hein, c'est un peu ce que je vois. On vous dira clairement de ne pas regarder les choses comme vos parents vous l'ont transmises, voilà, vous ont transmis les choses, mais d'écouter votre ressenti, écoutez votre propre jugement. Voilà. Soyez vraiment par rapport à une histoire avec un homme ou pour un homme, hein, puisqu'en dessous on a un livre secret. Pour moi, c'est une histoire, hein. Il faut que vous coupiez le négatif par rapport à votre vécu familial pour retrouver confiance en votre situation de couple ou votre situation peut-être pour atteindre une relation avec quelqu'un, hein, que vous avez rencontré ou que vous souhaitez rencontrer. Il y a cette notion de lit, alors il peut y avoir effectivement cette notion de prendre du repos, hein, mais je dirais aussi de laisser son esprit au repos, hein, par rapport aux interdictions que certaines personnes pourraient se donner, bloquer, hein, sur une relation avec quelqu'un. Vous êtes peut-être bloqué dans une relation illusoire, peut-être que vous êtes avec quelqu'un d'immature, quelqu'un de plus jeune ou quelqu'un d'immature, quelqu'un qui vit des relations secrètes, des relations cachées. On parle de couper le négatif pour du positif, et là derrière il y a la protection pour retrouver plus de légèreté, hein, sur votre situation. Alors je vais mettre 6 cartes. Il est possible aussi, hein, qu'il vous faudra retrouver plus de légèreté, hein, prochainement, en ne vous interdisant pas certaines choses, en ne vous bloquant pas sur quelque chose d'illusoire. Et comme on disait tout à l'heure, hein, ne pas vous alarmer à l'excès sur un contexte
alors même que les choses ne se sont pas encore améliorées, parce que du coup vous retardez encore l'échéance. On vous dit que sur le plan de la santé, il va falloir retrouver un équilibre. Là, il parle d'équilibre et il parle de santé instable, hein. Mais ça peut être les émotions du cœur, hein. Il va falloir rééquilibrer, hein, tout simplement. Que vous soyez en couple ou célibataire, il y a quelque chose d'instable, quelque chose qui, avec le deuil, doit être réglé, hein, peut-être par rapport à des éclaircissements, de la protection également. Faire le deuil sur un contexte, ça peut être toutes sortes de deuil, hein. Deuil officiel ou deuil voilà, symbolique par rapport au fait que vous n'arriviez pas à oublier quelqu'un, voilà, une ancienne relation, à vous de voir, on vous parle de déclic. Donc je pense que vous allez arriver à vous guérir d'un deuil, par rapport à un deuil que vous devez faire, par rapport à un déclic. Là, on voit qu'il y a, effectivement, vous aurez les outils en main pour faire ce travail, et vous allez effectivement y parvenir, hein, puisque la porte est grande ouverte sur quelque chose d'assez splendide, hein. Derrière, on a vraiment un ciel bleu avec plein de nuages, vraiment un ciel qui annonce de bonnes choses, hein, selon moi. Et c'est pourquoi on vous recommande le repos, hein, sur cette situation qui vous bloque, parce que la porte va s'ouvrir. Sortez des illusions. Voilà, ne restez plus bloqué sur quelque chose. Prenez vos outils et entreprenez cette guérison que cette couleur violette m'évoque clairement par rapport aux instabilités du cœur, un déséquilibre du cœur. D'ailleurs, vous retrouvez l'équilibre, hein, sur le cœur, hein. Donc, que vous soyez en couple ou célibataire, il y a des choses sur lesquelles vous devez faire votre deuil et avoir des déclics. Ça peut être un manque de confiance, ça peut être le fait de bloquer la communication parce que vous avez besoin de faire un travail sur un contexte familial. Voilà les messages que je peux vous transmettre sur ce tirage. Alors un petit message pour votre âme. On va voir ce que l'oracle de l'âme va vous annoncer à présent. Je demande à mes guides de lumière de vous transmettre le message dont votre âme aura besoin pour cette journée du 24 juillet et pour cette journée où vous allez tomber sur cette guidance réalisée en ce 24 juillet. Et voilà, donc j'ai une carte qui vient littéralement de se jeter sur mon bureau. On vous parle de l'ici et le maintenant. Il y a un travail à faire là-dessus. Et on vous parle de liens toxiques. Donc vous devez partir, couper des liens toxiques au profit de quelque chose de positif pour vous, hein. Un tri s'impose dans votre vie. C'est dur au début, mais croyez-moi, vous revivrez ensuite. Tous avec vous, donc durant ce vendredi 24 juillet ou au moment où vous tombez sur cette guidance, vous devrez peut-être faire un travail pour faire un tri et de cette manière, vous serez plus à même de vivre dans l'ici et le maintenant. Apprenez à apprécier le moment présent sans repenser au passé et sans vous soucier de l'avenir. Voilà, donc ne restez pas bloqués et puis vivez vraiment l'instant présent. De cette manière, vous allez voir que les énergies seront dégagées parce que vous aurez coupé le négatif au profit du positif. Donc voilà, je vous souhaite aujourd'hui une excellente journée. Vivez vraiment dans l'ici et le maintenant. Ne vous bloquez pas sur des énergies toxiques et bloquantes. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine guidance. N'oubliez pas que vous pouvez me contacter si vous souhaitez être guidé de manière un peu plus personnelle. Et voilà, si vous souhaitez vous procurer mon oracle reflet de vie, eh bien n'hésitez pas également à me contacter sur mon mail. Tout est indiqué bien sûr en barre d'infos. Je vous souhaite le meilleur dans votre vie, beaucoup d'amour, beaucoup de joie et de réussite. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine guidance intemporelle. Gros bisous à tous!